Bonjour B8. Aujourd'hui, nous allons continuer notre leçon qui se rapporte avec la loi de Hooke, tout en résolvant un exercice titulé des sessions de l'examen officiel. Suivez bien, un dynamomètre est suspendu verticalement par son extrémité supérieure à un support et porte à son extrémité inférieure un solide S. Ce dynamomètre est formé d'un ressort travaillant à la compression comme le montre la figure 1. Comme vous savez bien, B8 on a parlé avant, un dynamomètre c'est un instrument qui sert à mesurer l'intensité d'une force. C'est-à-dire ici, il mesure l'intensité de la tension. La courbe de la figure 2 représente les variations de la valeur de la tension T du dynamomètre en fonction de la compression X du ressort. On a bien détaillé cette courbe dans la vidéo précédente. Et bien sûr, l'intensité de la pesanteur G vaut 10 newtons par kilogramme. Première question, en se référant au graphique, complétez le tableau ci-dessous. Pour T est égal à 1 newton, quelle est la valeur de X? Regardez la courbe. Pour T est égal à 1 newton, X est égal à 1 cm. Maintenant, quelle est la valeur de T pour X égale 3 cm? T est égal à 3 newtons. Pour T égale 5 newtons, X est égal à 5 cm. On remarque que lorsque T augmente, X augmente. T est proportionnel à X. C'est la loi de Hooke. Deuxième partie, la loi de Hooke est donnée par la relation T égale K fois X, où K est une grandeur caractéristique du ressort. Donnez le nom de K. K s'appelle constante de raideur. Troisième partie, calculer sa valeur dans le système international. Bien sûr, T égale K fois X, alors K égale T sur X. Vous pouvez choisir n'importe quelle deux valeurs convenables. Moi, je choisis T. 1 newton correspond, comme on a dit, à X est égal à 1 cm. Mais comme j'ai dit dans la vidéo précédente, toujours dans le calcul, je travaille dans l'unité du système international. Alors, 1 cm divisé par 100, ça fait 0,01 mètre. 1 sur 0,01, ça fait 100 newtons par mètre. Quatrième partie, S est soumis à deux forces, dont l'une est la tension T du ressort, nommez l'autre. Bien sûr, l'autre s'appelle le poids P de S. Cinquième partie, S est en équilibre. La compression maximale du ressort est X égale 6 cm. Écrire la condition d'équilibre. Condition d'équilibre, comme on a dit avant, c'est-à-dire la relation vectorielle. S est soumis à P vecteur poids de la Terre et T vecteur tension du ressort. Alors P vecteur plus T vecteur est égal à 0 vecteur. Partie B donne graphiquement la valeur de la tension correspondante. En se référant au graphe, quelle est la valeur de la tension T pour X égale 6 cm? Pour X égale 6 cm, T égale 6 newtons. Partie C, déduire la valeur maximale du poids que peut mesurer ce dynamomètre. Quelle est la valeur maximale du poids que peut mesurer ce dynamomètre? Vous savez que nous sommes dans le cas d'équilibre, n'est-ce pas? Alors P égale T. Et T égale 6 newtons d'après la partie B. Alors P égale T égale 6 newtons. Partie D, calculer la valeur maximale de la masse qu'on peut mesurer. Quelle est la masse maximale qu'on peut mesurer? Bien sûr, pour trouver la masse, il faut appliquer la formule P égale M fois G, c'est-à-dire M égale P sur G. P égale 6 newtons d'après la partie C et G égale 10 newtons par kilogramme d'après l'hypothèse. Ça fait 0,6 kg. Sixième partie, un marchand de légumes ne peut pas utiliser ce dynamomètre pour mesurer un sac contenant 1 kg de pommes de terre. Justifie. Pourquoi ce marchand ne peut pas mesurer son sac? Bien sûr, car on a dit la masse maximale qu'on peut mesurer, c'est 0,6 kg. Et 1 kg est supérieur à 0,6 kg. Alors c'est impossible de mesurer son sac. Merci beaucoup.